Bonjour les amis du Grimoire des Artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous voici partis pour le tirage et le guidance de ce jeudi 20 mai. Et nous allons commencer par une petite citation des cartes inspirantes. Alors, je vais regarder un petit peu, alors je vais prendre celle-ci. Quand vous écoutez calmement, toutes les réponses sont à portée de main. C'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, je vais commencer avec le petit numéro. On va un petit peu vers déjà une carte qui saute, le chemin, un choix. Un choix à faire en ce jeudi 20 mai décidé. Par rapport à un homme, par rapport à une personne de cœur. Alors, qu'est-ce que ça va donner? J'espère que j'aurai assez de place. J'espère que vous voyez bien tout. Voilà. Les cartes sont assez grandes. Donc je vais reculer un petit peu mes petites garnitures pour voir un petit peu s'il y a moyen. Parce que j'aimerais bien avoir 9 cartes. Alors j'espère que ça va aller. Je vais devoir vraiment bouger. C'est le descendre un maximum. Voilà. Alors, je vais commencer. Ben, j'ai l'impression que je n'ai pas très droit. Donc, voilà. Excusez-moi. Allez, on va commencer par la carte du milieu, le bateau. Alors, le bateau. On se déplace ou on a envie de se déplacer, en tout cas, parce que voilà, on a envie de bouger, d'aller vers d'autres horizons aussi. Hein, donc voilà, on va un petit peu voir où ça nous mène ce bateau. Alors, on dirait bien qu'il y a aussi une amie fidèle, hein, vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Donc c'est vraiment une personne très sincère, très honnête, qui a énormément du cœur, du charisme sur qui on peut compter et que cette personne-là compte aussi sur vous-même. Hein, voilà. Peut-être qu'il y aura un choix à faire par rapport à peut-être à une destination, peut-être que vous avez prévu d'aller faire un petit déplacement ensemble et que vous discutez encore sur l'endroit à aller. Donc on va un petit peu voir. Waouh, le soleil, le soleil. Mais peut-être que vous allez partir peut-être vers le sud, peut-être que cette personne vient du sud, on va un petit peu... Hein. Oui, des petites discussions, hein, c'est ce que je ressentais, des petites discussions par rapport à ce déplacement, comme si ce n'était pas encore tout à fait mis complètement en place. Et pourtant, il y a l'espoir là, l'espoir avec le temps, le vue, c'est vraiment magnifique, vraiment super, super, super. Alors ici, voilà, la moisson, voilà. Alors, cette amitié-là, elle vous apporte énormément. Elle vous apporte beaucoup, aussi bien sur le plan matériel qu'affectif, hein, vraiment amical en tout cas. C'est une personne, vous ou votre ami, hein, c'est vraiment, vous avez vraiment cette connexion qui se fait et qui apporte beaucoup. La maçon récolte vraiment les efforts qu'on a fournis et c'est aussi dans l'amitié, il n'y a pas d'effort à faire, donc c'est tout naturellement que voilà, le bonus vient. Hein. Et ici, la lune. Ben, je me demande si quelque part vous n'allez pas voyager de nuit. Ou peut-être la personne qui vient vers vous va voyager de nuit. Je ne serais pas étonnée en tout cas.
Alors la lune, c'est aussi... peut-être qu'il faut attendre tout un cycle lunaire, hein, peut-être 28 jours pour voir un petit peu. Et ici, le poisson, ben, c'est l'abondance, hein, c'est la réussite. Donc voilà, c'est un très très joli jeu, hein, franchement, ça démarre plutôt pas mal. C'est vraiment chouette, vraiment super. Voilà. Et ici, ben voilà, on fait un choix par rapport à ça, on est guidé par la bonne étoile, on est vraiment... C'est un très très beau jeu, hein. Les oiseaux, ça piaille, hein, donc c'est des discussions, mais pour moi ce sont de bonnes discussions parce que il n'y a que du positif, il n'y a que du positif, voilà. Et bien c'est très chouette ça, donc je vais prendre le tarot, un petit peu voir. Alors j'ai pris le tarot de Marseille. J'avoue ne pas l'utiliser souvent celui-ci, mais bon, on va un petit peu voir ce que ça donne. Alors, je vais couper, je vais tirer 3 cartes. Alors, je commence par celle-ci. Le 5 d'épée à l'endroit. Alors, le 5 d'épée. Je dirais qu'il y a un peu, peut-être, un petit obstacle. Il faudrait peut-être faire face à peut-être un petit souci, à de la prudence qu'on demande, un certain discernement et surtout à lâcher prise. Alors, à lâcher prise, ah oui, par rapport peut-être à du mouvement, l'énergie, moi peut-être ne pas aller trop vite. Parce que là, le 8 de bâton à l'endroit aussi, il est superbe, il est bien, c'est vrai qu'il y a une énergie abondante et très équilibrée, et malgré tout, avec le sac d'épée, on nous demande quelque part d'être un peu prudent, de ne pas être trop, voilà, c'est trop dans l'énergie, trop dans le tout feu, tout flamme, voilà. Et décidément, le 6 de bâton, c'est un petit peu plus compliqué, hein, mais pourtant, c'est la réussite, c'est les efforts récompensés, comme dans le jeu qu'on vient de faire avec le Lénormand. Donc, pour moi, c'est un très très beau tirage. Donc, je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas en ce jeudi 20 mai. Ben, pour moi, c'est axé sur la réussite, sur les belles énergies, sur, voilà, on entreprend ce qu'on avait envie. On nous demande juste d'être un petit peu prudent par rapport à cela. On nous demande d'être un petit peu prudent. Voilà. Alors, je vais tirer le petit prince. J'avais envie de tirer. Je vais tirer 3 cartes aussi avec le petit prince. Alors, qu'est-ce que le petit prince va nous dire en ce jeudi 20 mai? C'est marrant, hein? Le roi de bateau, on est vraiment dans les énergies de bateau, hein, pour ce jeudi 20 mai. Et en dos de deck, nous avons le 5 de Pentacle. Mais oui, au travail, on récolte, on a envie même si c'est difficile matériellement, même si c'est compliqué financièrement, c'est un petit peu juste, ben, on ne lâche pas ses efforts, on ne ménage pas ses efforts, on essaie vraiment de faire tout ce qu'on peut pour mener à bien les projets et aussi aller tout doucement jusqu'à terme du mois de mai. Hein, donc voilà. C'est vrai que la vie étant de plus en plus onéreuse, c'est parfois bien compliqué de pouvoir nouer les deux bouts. Donc voilà. Alors, le roi de bateau, regardez comme il est beau, le roi de bateau. Il est là, il sait ce qu'il veut, il sait
il tient vraiment, c'est vraiment je dirais bien, c'est la coquette, c'est l'énergie, hein, avec le feu autour là, de part et d'autre du trône. C'est l'énergie et en même temps, c'est cette assurance là. Il a une assurance phénoménale, ce roi de bateau là. Et il est là, voilà, il regardera devant, il ne suit pas et il ne plie pas non plus. Et ici nous avons la reine de coupe. Cette merveilleuse reine de coupe, elle est vraiment magique, elle est magnifique. Elle est tellement sereine dans tout son bleu, elle est très, moi je dirais plutôt qu'elle est très spirituelle dans ses émotions, dans son amour, dans ce côté affectif aussi. Donc voilà, elle donne, mais elle est très calme, très sereine. Voilà, elle est vraiment superbe. Elle est vraiment superbe. Elle est très protectrice. Elle a aussi quelque chose en elle qui fait qu'elle a une espèce de clairvoyance. Cette reine de coupe. Elle a une espèce de clairvoyance. Elle sait déjà, elle sait déjà. Elle sait déjà. Ah, c'est l'âge de coupe. Ah, magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. Superbe, hein, vraiment superbe. Waouh. Magnifique. Magnifique, magnifique. Superbe, vraiment chouette. L'âge de coupe, c'est l'amour, c'est la joie, c'est être avec ceux qu'on aime. Donc, pourquoi pas, est-ce qu'on n'aurait pas, par exemple, un couple qui est justement roi de bateau et reine de coupe. Ça peut être un couple d'amis, un couple de parents, un couple, ça peut être même vous-même, hein, pourquoi pas. Et je trouve que c'est tellement, c'est très beau, c'est tellement, voilà, ce jeudi, ben, il y a on mise finalement le côté matériel un peu de côté et on unit nos efforts ensemble pour passer entre les mailles, je vais dire, des petites difficultés de la vie de tous les jours. Et puis voilà, on s'entraide, on se soutient mutuellement. Je trouve ça magnifique, vraiment superbe. Superbe, superbe. Vraiment magique. Alors, je vais bouger ces cartes-là. Je vais laisser celle-ci, parce que c'est vraiment très joli. Et je vais tirer une carte de l'oracle de Gaïa. Ça faisait un petit moment. Et comme j'avais envie de cartes avec la nature surtout, hein, parce que ça m'interpelle. Et puis, voilà, j'avais envie de douceur aussi un petit peu, hein, ça arrive aussi, hein, donc voilà. Alors, je coupe. La guérison, voilà, magnifique, hein, magnifique. La guérison, bah regardez, c'est les retrouvailles avec votre véritable nature. Et c'est là aussi que je retrouve la reine de coupe. Là. Et l'as de coupe aussi, regardez comme c'est magnifique. On se connecte vraiment. Pour moi, hein, si vous avez la possibilité d'aller dans la nature et d'embrasser un arbre, vous allez sentir cette belle énergie qu'il diffuse et vous allez vraiment vous sentir rassuré, régénéré comme ça. C'est vraiment... C'est parce que la nature, elle donne tout son amour et elle ne demande rien que du respect. Voilà, je trouve ça, c'est cette très belle connexion là qui est magnifique, vraiment superbe, vraiment chouette. Alors ici, nous allons utiliser un autre oracle qui est aussi avec la nature et un petit peu le chamanisme aussi. Alors, je vais couper, je vais prendre la première. Oh, très jolie carte aussi celle-là. Très jolie carte aussi. Regardez comme elle est belle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Harmonie. Musique, la création. Sud rouge. À l'instar du Big Bang, le son est le résultat d'un simple déplacement d'air
C'est comme une respiration, une naissance, la création. Une flûte fermée, un rocher cérémoniel décoré de cristaux, un calumet sacré et un tambour. La voix de la nature s'exprime à travers des instruments humains. La musique fait sonner les cloches de votre cœur. Elle vous ouvre au mouvement et à la joie. La créativité vous transforme. Le secret de la méditation et de l'alignement intérieur se trouve dans la pratique d'une quiétude alerte. Mais écoutez, ça va tellement bien avec la guérison et la voix du cœur. Je suis vraiment émerveillée de voir ce jeu, c'est vraiment très très beau, c'est très apaisant. En tout cas, ça fait du bien, ça met du baume à l'âme, comme je dis comme ça. Voilà, ça met du baume à l'âme et je trouve ça tellement chouette que plusieurs jeux comme ça se mettent vraiment à l'unisson pour nous envoyer leur message voilà, de réconfort et de bien-être. On a besoin de cela en ce moment, donc voilà, c'est super chouette. Voilà, ben n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous avez envie, donc voilà. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.